Bonjour à toutes et à tous, c'est Review et on est parti pour l'histoire du Battle Royale en un tout petit peu moins de 10 minutes. Ok, alors ça commence avant même le début des années 90 avec des matchs de catch retransmis à la télé. Au catch, il y a un type très particulier de rencontre qui s'appelle le Battle Royale où on a 10, 20 voire 30 catcheurs dès le début sur le ring et c'est celui qui balance tout le monde par-dessus les cordes qui gagne à la fin. Et vous savez qui est méga fan de catch ? Un écrivain japonais qui s'appelle Koshun Takami qui va publier en 99 un roman dans lequel une centaine de lycéens sont kidnappés et envoyés sur une île où ils doivent s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un seul qui gagne. À peine un an après, c'est le film Battle Royale qui sort au cinéma, adaptation la plus rapide de l'histoire d'ailleurs, et c'est ce film qui est considéré à tort par beaucoup comme l'origine du mot Battle Royale pour les jeux vidéo d'aujourd'hui. Bon, après le film à lui tout seul ne suffit absolument pas à ce que des jeux vidéo Battle Royale commencent à apparaître. Déjà parce qu'en 2000, il y avait certainement pas la technologie pour qu'il y ait 100 joueurs voire plus sur la même carte, et ensuite parce que le bouquin et le film restent des œuvres de niche. En Occident, quasiment personne les a vus, certainement pas suffisamment de gens pour que le public veuille massivement commencer à jouer à des Battle Royale. Donc il va rien se passer pendant 12 ans, et d'un seul coup, Hunger Games débarque au cinéma. Bon, succès absolu au box-office, toutes les gamines de 15 ans veulent être Katniss Everdeen, et pour la toute première fois, le concept du Battle Royale se retrouve mis franchement en avant dans les consciences occidentales. Comme c'est très souvent le cas, l'esprit saute facilement la frontière du cinéma aux jeux vidéo. Si tu vois un principe qui te fascine au cinéma, t'as envie de pouvoir y jouer. Et là, les gens, qui en masse ont vu Hunger Games, commencent à vouloir faire des jeux vidéo Battle Royale. Les tout premiers qui vont y arriver, c'est les joueurs de Minecraft, mais pour eux c'était limite trop facile parce que le principe du jeu c'est d'être un gros bac à sable où on te laisse faire tout ce que tu veux. Donc au final, tu fais spawn tout le monde au centre devant des coffres remplis de loot, tu désignes une arène et c'est parti et tout le monde s'entretue. Le truc le plus important qui leur manquait, c'était une mécanique pour qu'une zone se referme sur la partie pour forcer les joueurs à se retrouver à la fin. Et à cause de ça, les parties de Hunger Games sur Minecraft avaient tendance à être un peu longues ou à demander des admins. Non, les mecs qui vont réussir les premiers à faire de vrais jeux Battle Royale, c'est pas ceux qui empilaient des cubes sur Minecraft, mais plutôt les passionnés de simulation militaire qui jouaient à Arma 2 pour être exact. C'est un jeu de guerre mais façon très réaliste, le genre où il faut 8 heures pour aller d'un point à un autre et où chaque fusil a 14 types de munitions différents. Ce qui s'est passé avec Arma 2, c'est qu'un beau jour, il y a un joueur qui a fait un mode où il a rajouté des zombies dedans. Ça s'appelle Daisy, il y a plein de joueurs sur une île, elle est infestée de zombies, et c'est un jeu de survie. Dès que tu te fais tuer, tu respawns, donc on est encore très loin du Battle Royale. Mais le truc c'est que les joueurs pouvaient se battre entre eux, et c'est l'aspect humain contre humain qui a intéressé les gens beaucoup plus que l'aspect humain contre zombie. Ce qui devait arriver arriva, et un jour une organisation décide d'organiser un match sur Daisy, mais sans respawn. Bon, à l'époque c'était pas prévu par le jeu, mais il y avait des admins qui, dès que tu te faisais tuer, te kickaient de la partie, et donc ça enlevait le respawn en fait. Ils prennent une centaine d'influenceurs et de youtubeurs, ils les mettent sur une carte, et ils disent le dernier en vie gagne. À l'époque, il y a un mec qui s'appelle Brandon Green, et vous avez intérêt à retenir ce nom, il est plutôt important pour la suite, qui trouve que l'idée est beaucoup trop stylée, qui en entend parler et qui veut participer. Le problème, c'est qu'il est pas connu du tout, et que c'est un événement réservé aux influenceurs, et les organisateurs du tournoi lui disent « Bah mec, va-t'en ». Brandon Green, ça lui a pas plu du tout de se faire refouler comme ça, et comme il était lui aussi programmeur, il a simplement décidé d'aller faire son propre jeu auquel il pourrait jouer quand il veut et où il veut. Et donc il a décidé de modder Daisy, qui était déjà un mode de Arma 2, donc il a modé un mode en fait, vous suivez ? Très bien. Il a appelé son jeu Battle Royale et en fait il a fait automatiser tout ce que les mecs qui avaient organisé les ventes sur Daisy avaient dû faire via des admins. C'est-à-dire que il y avait plus de respawn, le serveur te kickait automatiquement quand tu te faisais tuer. Il y avait une zone qui se refermait automatiquement, il n'y avait pas besoin de dire aux gens allez là. Et en fait ce mode Battle Royale pour Daisy, c'est l'ancêtre commun de tous les Battle Royale qui existent aujourd'hui. C'est le premier à tout faire de façon automatique. Donc l'ancêtre de tous les Battle Royale est né, mais le résultat est encore très loin d'être net, c'est moche, c'est buggé comme ça devrait même pas être permis d'être buggé, et la zone ne fait pas encore de dégâts à l'époque, en fait c'est les zombies, parce que c'est basé sur Daisy, qui te forcent à aller dans la zone, plus tu restes à l'extérieur de la zone, plus ils popent sur toi, et voilà. Le problème c'est que si un joueur réussit à grimper sur des cailloux et à se mettre hors de portée des zombies, et bah c'est terminé. Il aura plus jamais aucune raison d'aller dans la zone, et la partie peut durer indéfiniment. Un an après sort Arma 3, la version beaucoup plus jolie de Arma 2. Les mecs qui ont fait Daisy s'en vont de leur côté pour faire leur propre jeu solo sur les zombies, et Brandon Green décide de refaire un mode, mais cette fois justement en se débarrassant de Daisy, en le faisant directement sur Arma 3, il supprime toutes les références aux zombies et il fait son mode Battle Royale pour Arma 3. Ce mode Battle Royale pour Arma 3, on pourrait le résumer en une phrase en disant que c'est la version vieille et grincheuse de PUBG. C'est le grand-père de PUBG en fait, toutes les signatures du jeu sont déjà là, l'avion qui permet aux gens de se dropper n'importe où sur la carte au lieu de les faire apparaître en cercle, les colis aériens rouges qui tombent du ciel, la zone qui tue les gens progressivement au lieu de leur faire pop des zombies à la gueule. Autant le mode Arma 2 il avait posé les règles de base du Battle Royale, autant le mode Arma 3 il a amené tous les éléments qui font que les Battle Royale modernes sont reconnaissables. Mais alors du coup comment ça se fait que les Battle Royale sont pas devenus célèbres à l'époque avec ce mode Arma 3 ?
Bah déjà, en plus d'être toujours un petit peu buggé, le jeu était vraiment dur. On est toujours sur du Arma, donc on est toujours dans l'esprit de la simulation. Pour vous donner une idée, avant même d'avoir touché le sol, faut que vous contrôliez la vitesse de descente de votre parachute. Parce que si vous touchez le sol trop vite, vous vous pétez les jambes et votre partie est finie dès le début. Vous ne voyez pas non plus votre position sur la carte. Si vous voulez savoir où vous êtes, il faut vous servir d'un GPS qui vous donne des coordonnées géographiques, et il faut reporter ces coordonnées géographiques sur votre carte pour avoir en gros une idée de où vous êtes. Ce genre de petits détails distribués un peu partout dans le jeu qui font qu'il faut vraiment être un passionné de simulation militaire pour apprécier soit Arma, soit les modes qui sont faits dessus. À ce moment-là, pour réussir à toucher un public plus grand, il faudrait réussir à se séparer d'Arma et à faire son propre jeu. Ça, Brendan Greene, il l'a très bien compris. Le problème, c'est qu'il était fauché comme les blés à l'époque, qu'il n'avait pas du tout de quoi faire plus qu'un mode. Donc en fait, le genre s'est un peu réendormi pendant 1 ou 2 ans. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a des développeurs un peu partout dans le monde qui ont vu que le mode Arma 3 marchait très très bien et qui ont commencé à cette époque à travailler sur leur propre itération du Battle Royale. Et donc il va falloir attendre aux alentours de 2015 pour que les premières propositions commencent à sortir. C'est notamment comme ça qu'on se retrouve avec Ark Survival Evolved qui propose sa version du BR qui s'appelle Survival of the Fittest. On a un jeu qui s'appelle The Culling qui a fait parler de lui pendant un petit moment sur YouTube. Bon, il y en a toute une flopée, mais celui qui commence en premier par bien tirer son épingle du jeu, c'est H1Z1. C'est une version très arcade, relativement simple à prendre en main du Battle Royale, et il commence assez rapidement. Il sort début 2016, il galère un petit peu, puis il commence à prendre beaucoup de joueurs au milieu de l'année 2016, et c'est le premier qui va faire parler du Battle Royale de façon un peu globale. On n'est pas encore sur le genre mainstream, mais c'est vraiment le premier qui s'en rapproche un petit peu. Et Brendan Greene fait également partie de ce projet-là. Comme c'était déjà une petite sommité dans le milieu à l'époque, il a été recruté par Daybreak, les devs de H1Z1, pour aider à créer le mode Battle Royale de leur jeu, qui à la base était lui aussi un jeu de zombies. Le truc c'est que Brendan, il aime les jeux de guerre réalistes et l'ambiance loufoque de H1Z1 et lui a pas plu très longtemps. Il a rapidement quitté l'équipe, il est reparti de son côté, et là, il a été repêché par une société sud-coréenne qui s'appelle Bluehole, et qui va lui filer ce dont il a toujours rêvé, beaucoup de moyens et la liberté de faire plus ou moins ce qu'il veut, et cette fois il va pouvoir montrer au monde entier ce qu'est sa vision du Battle Royale, et il commence à travailler sur PUBG. PUBG sort en Early Access sur Steam en mars 2017, et le succès est absolument instantané, ou presque, c'est-à-dire que le premier mois, le jeu a en moyenne 17 000 joueurs, mais un mois après, en avril, le monde entier a compris qu'un Battle Royale plus ambitieux que tout ce qui a été fait jusque-là vient de sortir, et donc en fait en un mois, le jeu multiplie sa player base par 5 ou 6. En avril, ils sont 70 000 en moyenne dessus. Et ensuite, après ce mois d'avril, ça part sur une moyenne de croissance de plus 70% de joueurs pendant les 6 mois qui suivent. Au bout de ces 6 mois, PUBG est de très loin le premier jeu sur Steam et pique même de temps en temps sa place de numéro 1 à League of Legends sur Twitch, et avec des chiffres pareils, je considère que c'est le moment où on peut considérer que le Battle Royale est un genre mainstream. Et les chiffres sont déjà impressionnants par eux-mêmes, mais ils le sont encore plus si on considère que le jeu qui s'est fait piquer sa place de numéro 1 sur Steam juste là, c'était Dota 2 et il était gratuit, alors que PUBG est vendu pour une trentaine d'euros. Et on est du coup au mois de septembre 2017. Le mois de septembre 2017 est hyper important pour l'histoire récente du Battle Royale. Il s'est passé 3 choses très importantes pendant ce mois-là. Déjà, PUBG est en train de battre absolument tous les records. Il a notamment passé le chiffre symbolique des 1 million de joueurs simultanés. Il l'a même largement dépassé. H1Z1 de son côté vient de perdre 35% de ses joueurs en un mois. Quasiment tous partis vers PUBG. C'est le moment où il devient évident que H1 a perdu son combat contre le Battle Royale de Bluehole. Et dans ce même mois, où PUBG semble être sur le toit du monde, il y a une petite société, non pas petite du tout, je déconne, il y a Epic Games qui débarque et qui fait écouter les amis, j'ai fait ce petit truc, ça s'appelle Fortnite, c'est gratuit, je le pose là, vous me dites ce que vous en pensez. Au cas où vous auriez vécu sous un caillou ces derniers mois, Fortnite c'est un Battle Royale gratuit, très facile à prendre en main, très arcade, avec des décors très cartoon et très mignons, mais qui amène aussi la principale nouveauté du système de construction qui permet aux joueurs de se défendre et de prendre facilement de la hauteur pendant un combat. Si on en croit les chiffres publiés par Epic, il avait dépassé 5 mois après sa sortie le pic des 3,4 millions de joueurs, donc en février 2018. Et 3,4 millions de joueurs en simultané, ça veut dire que la croissance du jeu a été plus brutale encore que celle de PUBG, qui était déjà en fin 2017 la croissance la plus brutale de l'histoire du jeu vidéo. Là, on en est carrément au niveau où le plus gros streamer de Fortnite, donc Ninja, est une star interplanétaire, où il fait des duos avec des stars de rap, où les joueurs de foot sont en train de faire les célébrations de Fortnite pendant les matchs de la Coupe du Monde, et où le jeu est simplement passé au stade de phénomène de société. Ce qui est aussi important de noter, c'est que H1Z1 et PUBG avaient tous les deux eu une période de grâce de 6-7 mois avant de commencer à perdre des joueurs, et que là Fortnite en est à 9 mois et ne donne pas vraiment l'impression de perdre de la vitesse, plutôt le contraire. Donc on est en juillet 2018, au moment où cette vidéo est en train d'être enregistrée, et l'histoire du Battle Royale en est là, et maintenant on attend juste de savoir jusqu'où Fortnite va nous emmener, ou comment s'appelle celui qui le remplacera.
ちょっと殺し合いをしてもらいます。バトルロワイヤル